La représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel à projet pour la 12e édition de son fonds francophone pour les droits de l'homme. Toutes les informations relatives à l'appel à proposition sont disponibles sur le site du fonds, à savoir http://ffdh.francophonie.org. La date limite de dépôt des dossiers en ligne est fixée au vendredi 9 mars 2018. Les familles Bomolo, Kimbota et Fwamba ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fille, leur mère, leur épouse et tante Bomolo Ngunga Sophie, survenue le 11 février 2018 ici à Kinshasa, à l'hôpital général de référence de Kinshasa. La levée du corps de la morgue a eu lieu ce vendredi 23 février à l'hôpital général et la dépouille mortelle est exposée à la résidence familiale sur avenue Tchela, numéro 127, commune de Kinshasa. L'enterrement intervient ce samedi 24 février au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. Monsieur Gomery Kalemba, Mesdames Sakou Augustine Ntimba Madeleine annonce aux membres de famille, aux amis de connaissances, plus particulièrement ses habitants Luanda, Kimpese, Mbanzangungu, le décès de Mama Diasonama Anna, survenu le lundi 12 février dernier. Le décès tient sur Kinkanga numéro 35, commune de Kimbanseke. Le corps a été levé de la morgue ce vendredi 23 février et l'enterrement intervient ce samedi 24 février au cimetière de Kinkole. La veille mortuaire est organisée à la salle Cristal à Massina, quartier 3, sur boulevard Lumumba, numéro 4. La famille Lingissi annonce aux membres de famille, aux amis et connaissances, le décès de leur père, leur frère, oncle et grand-père, Lingissi Gessi Batali Jérôme, rodin pour les intimes, survenu le lundi 19 février 2018 aux cliniques universitaires de Kinshasa de suite d'une maladie. La levée du corps de la morgue des cliniques aura lieu le 28 février et sera exposée dans la salle La Congolaise à Terminus. L'inhumation interviendra le 1er mars 2018. Les familles Mabiala et Kassondimboa annoncent le décès de Madame Madi Ansele Esther, agent à la DGDA Kinville, épouse de Messieurs Jean-Grit Mabiala. Elle est morte le samedi 17 février 2018 à la clinique Galema. La levée du corps de la morgue a eu lieu ce vendredi 23 février. L'enterrement se pose ce samedi 24 février 2018. La dépouille mortelle est exposée à la salle polyvalente chez MKG sur 16e mairie limitée industrielle. La famille Kakulu et M. Mouyambangango Fiston annoncent aux amis et connaissances la mort inopinée de leur père, grand-père, oncle Ngandu Mutombo Gustave Kakulu, décédé le 17 février 2018 à 11h58 de suite d'une courte maladie à l'hôpital Ngalema Medical Center, situé dans la commune de Kintambo. Les veillées mortuaires sont organisées au croisement des avenues Kassavubu et Chaba, numéro 88, vers le marché Bayaka. Le programme se présente comme suit. Mardi 27 février, levée du corps de la morgue des cliniques Ngalema à 11h pour le home Assanef, situé au croisement des avenues de la Libération, ex-24 novembre, et Nyangwe, commune de Lingwala, où sera organisée la veille mortuaire. Mercredi 28 février, rapatriement de la dépouille mortelle à Mbujimaï pour son enterrement. Monsieur Ngaï Pemanzila, cadre à la RTNC, et la famille Kipoupa ont la profonde douleur d'annoncer à ces d'entre eux, aux amis et connaissances, le décès de leur enfant, leur frère et oncle, Augustin Kipoupa Ebolé. Il est mort le 10 février 2018 à Libreville, au Gabon. La levée du corps de la morgue a eu lieu ce vendredi 23 février à Libreville. L'enterrement intervient ce samedi 24 février à 14h. Ici à Kinshasa, le décès tient à la parcelle familiale 6 quartier 8 Angelis Siri Vundulu.
Les familles Kinkumba annoncent aux amis de connaissance la mort de leur mère, grand-mère, Maman Diate Kakala Mbemba Hortense, décédée le 11 février 2018 à l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa-Libété. La levée du corps a eu lieu ce vendredi. L'enterrement, c'est pour ce samedi 24 février 2018 au cimetière de Kinkole. La dépouille mortelle est exposée à la salle Elisao à la 10e mairie limitée industrielle. Enfin, la famille Mongongo et la famille Pilipili Mombenga annoncent aux amis et connaissances la mort de leur fille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de regarder la télévision nationale congolaise RTNC. Nous émettons de Kinshasa, République démocratique du Congo. Bienvenue à votre magazine de prédilection de son des cloches, cet espace d'expression libre et démocratique sur la télévision nationale congolaise dans le respect de l'ordre public et des lois du pays. Alors, un spécial de son des cloches parce que nous avons des invités et de marque que vous allez découvrir sur ce plateau. Je commence par le premier, immédiatement à ma droite, Monsieur l'abbé Donancien Cholet, qui se trouve être secrétaire général et porte-parole de la CENCO. Monsieur l'abbé, bonsoir. Bonsoir. Merci de cet honneur que vous nous faites sur la télévision nationale congolaise pour débattre d'un thème que je vais annoncer tout à l'heure aux téléspectateurs. En face de vous, Monsieur Marcel Makoloko Tambola, il se trouve être lui aussi pasteur de l'Église de Réveil, bien entendu, et communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Monsieur Makoloko Tambola Marcel. Donc, avec vous deux, nous allons parler de ce thème Église et société. Église et société, nous allons essayer de réduire les limites, bien entendu, des malentendus dans le chef de la population en ce qui concerne le rôle de l'Église, notamment l'Église catholique représentée ici sur le plateau par M. l'abbé Cholet, l'Église catholique du Congo, il faut le préciser, mais aussi l'État, notamment la majorité présidentielle qui gère, bien entendu, la République pour l'instant. Alors, d'entrée des jeux, je voudrais définir les règles des jeux. Vous avez la même protection de ma part comme modérateur, le même temps de parole pour chaque question posée. C'est moi qui estime le nombre de minutes qu'il faut accorder à chaque question selon son importance. Et puis après, nous allons terminer l'émission par de recommandations. Nous avons le chrono devant nous, mais également qui est incrusté sur nos machines pour nous permettre de gérer de manière équitable le temps de parole. Alors, la première question que je vais poser, je ne sais pas qui va prendre la parole le premier. Lorsqu'on parle de l'Église et société comme thème, ça veut dire que l'État est l'un des aspects de la société. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, les relations entre l'État et l'Église, notamment l'Église catholique, à ce jour, peut-on dire qu'elles sont au beau fixe? Qui prend la parole le premier pendant 3 premières minutes pour nous en dire quelque chose? Monsieur l'abbé Cholet. Merci beaucoup. Je précise dans TDG que quand le thème Église et société nous renvoie, nous catholiques, à la Constitution Gaudium et Spes, où il est clairement dit que l'Église partage les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps. Les hommes de ce temps. Et au Congo, c'est ce peuple qui souffre. Et l'État est justement un aspect, c'est l'État d'ailleurs qui est le responsable et garant du bien commun. Pour répondre brièvement à votre question, de notre point de vue, il n'y a pas de problème dans les relations avec l'État dans la mesure où l'Église catholique respecte l'État, l'Église catholique respecte les institutions, mais l'Église catholique ne s'empêche pas dans ce respect de dire ce qu'elle pense juste de dire par rapport à sa mission prophétique. C'est peut-être à ce niveau-là
que si l'interpellation, la parole de l'Église gêne, touche à certains intérêts, on la considère comme étant opposant. D'accord. Alors, M. Makologotambola, M. l'abbé a parlé pendant 1 minute 45 secondes. Vous avez le même temps de parole. Si vous dépassez, il pourra récupérer à la prochaine prise de parole. Est-ce que vous avez un avis à émettre par rapport à ce que l'abbé dit? Il se réfère à un document conciliaire, comme on dit dans le jargon catholique, Gao du Metspes, qui leur donnerait donc le pouvoir d'émettre des avis sur la marche de la société. Première chose, au terme de la Constitution de la République démocratique du Congo, ce pays est un État laïque. Je sais que M. l'abbé sera d'accord avec moi pour dire que nous ne sommes pas un État catholique et que les textes qui régissent le pays n'est pas celui qu'il vient de citer, mais la Constitution. Tout à fait. Il dit que l'Église catholique respecte les lois du pays, c'est dont je me réjouis. Simplement, votre question pose également celle du rôle de l'Église dans la société. Comment doit se comporter l'Église dans la société? Il se trouve que dans un État laïque, une Église ne peut pas prendre des initiatives tendant à s'affronter au pouvoir public et même parfois à tenir des propos que nous pouvons regretter de type les médiocres dégagent. Le rôle de l'Église, c'est de dire la vérité. C'est d'enseigner le peuple de Dieu. C'est de montrer la voie, lumière du monde, d'éclairer la société. Mais il n'appartient pas, dans un état de droit, à l'Église de construire des contestations en son sein, de faire en sorte que les paroisses deviennent des lieux de construction d'incivilité, d'actes d'anarchie. On ne doit pas faire de l'Église un creuset de contestation contre l'État, parce que l'Écriture sainte, que nous partageons du reste tous les deux, Romains chapitre 13, dit que tout au message de 23 juin, où on disait le pays va très mal, debout congolais, et au message du 25 novembre, où demandait à la population de demeurer éveillée et de manifester leur désapprobation en cas de besoin. Dans le message du juin, les évêques étaient explicites. Ils ont dit que c'est inacceptable que 80 millions de Congolais, la vie de 80 millions de Congolais soit prise en otage par une partie de nos concitoyens. Il faut situer le discours dans le contexte. Le contexte, c'est que ce n'est pas l'autorité qui est contestée. Le contexte, c'est qu'on n'est pas contre un camp. Le contexte, c'est que les évêques constatent qu'il y a une crise sociopolitique, une crise électorale qui a comme conséquence principale la misère, la souffrance de la population qui est constituée qui sont des brebis de ces pasteurs-là. Ils ne peuvent pas rester indifférents. Le pape Benoît XVI l'a dit, l'Église doit être présente là où la population souffre. Et les évêques ayant identifié la cause de cette souffrance, de cette crise dans la crise électorale, ils ont donné leur contribution. On est arrivé à un accord que eux ont signé, les évêques n'étaient là que comme témoins. On a travaillé, le président de la République a reconnu que 98% étaient acquis. Il y avait les 2% qui restaient, qui s'engageraient lui à trouver une solution. Il a trouvé une solution à sa manière. Pour la Sénéco, c'était des entorses, mais réalisme oblige. Les évêques disent aujourd'hui, ok, les 2% là qui ont été résolus de la façon peu facilement pour nous, nous mettons de côté, mais au moins les 98% respectés.
Donc et pourquoi est-ce que les évêques, contrairement aux autres églises qui ont des pasteurs au Sénat, aux communicateurs de la majorité, nous sommes une église qui n'est pas engagée dans la politique. Donc les évêques réclament simplement les règles de Dieu. Tous les discours, les messages des évêques maintenant, c'est simplement pour faire respecter ce que eux-mêmes les acteurs politiques ont décidé. Et c'est pas contester quelqu'un. Si on respectait ces règles et que la majorité reprenait le pouvoir par pouvoir démocratique, mais nous allons tous applaudir. D'accord. Vous avez. Écoutez, je voudrais dire à mon frère. Même temps de parole. Que c'est bien de citer des textes, des principes généraux, mais n'oubliez pas la Bible. Lisez avec moi Éphésiens chapitre 4, du 17e verset jusqu'au verset 32. L'apôtre Paul, que vous connaissez très bien, dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous pensez que c'est bienséant pour un prince de l'Église de traiter ses enfants de cette manière-là, en sortant de ses gants médiocres et en répétant des bouts de phrases qu'on ramasse comme ça, y compris dans les rues des pays occidentaux. Dégage. Non, il n'appartient pas au père, au numéro 1, en tout cas de l'Église au Congo, de fonctionner comme fonctionnerait quelqu'un de la rue, surtout lui qui connaît l'exégèse des mots. Donc, ce n'est pas normal que vous, du haut de votre chair, vous disiez à la face du monde qu'il avait raison, alors que normalement, quand on fait des choses de cette nature-là, et quand on est enfant de Dieu, on sait qu'il y a des propos qu'on ne peut pas tenir, et pour lesquels il faut demander pardon. Les médiocres sortis de la bouche du cardinal est une insulte. Ne justifiez pas une insulte, parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvons faire ici sur terre, nous avons un rendez-vous au ciel. Ça, c'est important. Et ceux qui insultent n'hériteront point les royaumes des cieux. Ou encore ceux qui choquent les cœurs des autres n'hériteront point les royaumes des cieux. Je tenais à le dire. Oui, maintenant, à propos des marches, il a justifié que c'est pour l'exécution de 98% du travail qu'ils ont. Je vais vous dire, oui. Et d'ailleurs je suis très à l'aise de le dire en présence de mon frère ici sur ce plateau. Dialogue de la cité de l'Union africaine. On signe à l'absence d'un certain nombre d'acteurs politiques de l'opposition. C'est vous-même qui avez dit « Laissez-moi aller ». Je ne termine pas ce dialogue avec vous, mais laissez-moi aller à l'imiter pour convaincre ceux qui sont là-bas, pour qu'ils viennent et qu'on signe ensemble. Qui a dit? Lui personnellement ou l'Église? Il l'a dit parce que c'est la bouche de l'Église. Oui. En tant que porte-parole, vous l'avez présenté ici comme porte-parole de la Synco. Il l'a dit. Et il est allé, c'est à lui de nous dire s'il a convaincu les autres ou pas. Mais le président de la République, la majorité présidentielle avait dit très bien. Comme c'est la Synco qui l'a dit, nous faisons confiance à la Synco. Après, quand la Synco est revenue auprès du président de la République pour dire nous n'avons pas suffisamment réussi les choses, le président a dit ok, très bien, vous voulez un autre round? On a accordé l'autre round. Nous sommes allés au centre interdiocésain. Là encore, on a signé. Quel était le problème? Le problème, c'était de convaincre nos amis du rassemblement de donner les noms. Et M. l'abbé sait qu'est-ce qui a bloqué au niveau des amis du rassemblement. L'orgueil. Ils n'ont pas voulu donner le nom.
pour que le président de la République procède, comme le dit la Constitution, à la nomination de son Premier ministre. L'orgueil, il le sait, parce que ce que j'ai dit est la vérité. On n'a pas donné de nom, il fallait donc que le pays soit bloqué. Or, nous ne pouvons pas accepter le blocage du pays si les uns et les autres qui étaient partis au dialogue n'ont pas voulu s'avancer pour que les choses aillent de l'avant. Ils ont refusé de donner le nom de leur candidat Premier ministre. Ne pouvant pas bloquer le pays, il fallait avancer. Maintenant, il faut qu'on organise les marches. On veut organiser les marches. Et pourquoi? Et d'ailleurs, pourquoi les marches doivent-elles partir de l'Église catholique? Vous dites que vous ne faites pas de la politique, encore que le pape est un chef d'État. Bon, mais vous avez demandé, mais vous allez accepter qu'il le récupère. Non, mais j'ai fini. Terminé, oui. Vous ne faites pas de la politique. Mais Jean-Marc Kabound a dit qu'il y a un deal aujourd'hui entre l'Église catholique et l'UDPS. 50-50. Vous donnez les paroisses, Jean-Marc Kabound amène les manifestants. Ce que vous appelez laïcs, en réalité, ce ne sont pas des laïcs. Ce sont en partie les membres de l'UDPS et en partie une création de Monseigneur Laurent Mosengo, parce que le CLC n'est rien d'autre qu'une création intellectuelle du cardinal Laurent Mosengo. Ça, monsieur l'abbé le sait. On va en parler. C'est l'un des points de notre émission. Alors, monsieur l'abbé, comment répondez-vous à tous ces péchés d'Israël commis sur votre dos, et donc de prise de position partisane, et puis cette histoire de 50-50, est-ce que ça ne ternit pas l'image de l'Église lorsqu'on sait que l'épiscopat lui-même, visiblement, est divisé, parce que beaucoup de diocèses à travers le pays n'ont pas suivi ce qui s'est fait dans la diocèse de Kinshasa? Voilà, je commencerai vous commencerez par rencontrer ces préoccupations, voilà, parce que et puis vous revenez. Il a évoqué la Bible, autant retourner dans la Bible. Oh là là, on va faire l'exégèse, allez-y, voilà. allez-y. D'abord, je vous conseille d'aller lire le livre d'Amos, ou des prophètes en général. Vous verrez comment les prophètes se comportaient vis-à-vis des rois. C'est dans la Bible. En disant la vérité. Ouais, voilà. C'est lui qui a la parole. Oui, allez. Et puis deuxième chose, Jésus lui-même, en Luc 4:18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, mais aussi libérer les captifs. Le peuple congolais aujourd'hui est captif. C'est mon avis. La captivité reste... Je vous en prie. Captif de crise. Je vous en prie. Cette crise, vraiment l'enfer, elle est captive de cette crise. La libération du Christ était pacifique, monsieur l'abbé. Pacifique. Il y a des marches. Pacifique aussi. Avec des cases. La croix. Je ne vais pas passer au ce qu'il a dit contre le cardinal là. Le cardinal, quand bien même homme de Dieu, il a droit de se fâcher. Il peut se fâcher. Monsieur le révérend homme de Dieu, appellerez-vous, Excellence, ceux qui donnent des ordres pour qu'on aille jeter les gars de lacrymogène, là où les gens sont en train de prier. Appellerez-vous, Excellence, ceux qui donnent des ordres pour aller empêcher les gens de prier. Le cardinal n'a pas le droit de faire une évaluation. Depuis quand une évaluation est une insulte? L'enseignant qui cote un élève médiocre, l'aura-t-il insulté? Les parents vont l'attaquer en disant que vous avez insulté mon fils? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas les mettre ensemble comme père et puis les réconcilier? Dans quel contexte il parlait mettre ensemble qui et qui? L'opposition et non, ce n'est pas l'opposition qui a tiré sur la foule. C'est dans ce contexte-là, donc il ne faut pas déplacer les choses. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué, on doit quand même corriger l'histoire. Ce n'est pas exactement ce que vous avez dit. La SENCO a quitté la cité Louia faute d'inclusivité. Effectivement, il a pris l'engagement d'aller convaincre. Merci. Et mais pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce que les deux partis soient sur la table? Et les premières revendications de vous savez pourquoi est-ce qu'on a commencé? Le chef de l'État a demandé à la SENCO de ramener l'opposition, c'était le 28 octobre. Le dialogue a commencé le 8 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? Mais la SENCO a réussi à convaincre l'opposition à quitter son extrémisme pour que le dialogue soit possible. La SENCO a ramené l'opposition extrême à un niveau où le dialogue était possible. Il n'y aurait pas ça. Alors, par rapport
au deal, prétendu deal avec l'opposition, 50-50. Je crois que, évidemment, ce n'est pas au niveau de la SENCO, comme des évêques, qu'on organise la marche, mais une analyse objective de tout. Vous savez que la position de l'opposition, c'est la transition, de l'UDPS particulièrement, c'est la transition sans le président Kabila. La SENCO n'est pas là-dedans. Et quand les évêques adressent leur message, c'est aux fidèles chrétiens et aux hommes de bonne volonté. Si l'UDPS est venu, je vous mettrai au défi de m'amener de chez Jean-Marc Abound un texte ou un deal qu'ils ont fait, comme il a prétendu le dire. Mais est-ce que vous avez entendu les propos vous-même? J'ai entendu, j'ai réagi aux journalistes qui m'ont posé la question. Oui. J'ai entendu, je ne sais pas, évidemment, vous êtes capable aujourd'hui de faire des montages. Si ce n'est pas un montage, j'ai entendu au moins sa voix quand même. Oui. Mais j'ai dit que on a d'abord deux objectifs différents, parce que le chrétien, et c'est pour cela qu'il est juste, il bénéficie de l'appui moral de la SENCO. Dans les revendications, ils sont plus que clairs, ils restent dans les exigences de l'application de l'accord. Tout ce que vous avez évoqué là, 1 non, 3 non, 5 ça, mettons ça, on a dépassé ça. On a fait une concession. Monsieur l'abbé Chollet, excusez-moi, je vous laisse la parole, c'est pour éclairer la religion des téléspectateurs. Est-ce que vous avez le contrôle de vos églises lorsque vous organisez des marches dites pacifiques, entre guillemets? Lorsqu'on sait que dans une paroisse, pour ne pas la citer, à Matongé, la dernière marche, on a vu un leader de l'opposition qui en sortait avec les militants de son parti qui scandaient des slogans, je voulais dire des injures à l'endroit des autorités du pays. Est-ce que vous contrôlez effectivement, vous identifiez vos fidèles? Bon, la question est à poser au comité laïque de coordination qui reçoivent aussi des recommandations. La même question, on leur a posé. Mais, parce que vous avez dit que le comité, le CLC reçoit, exécute le message de la SENCO. Il répond à l'appel de la SENCO. Il y a plusieurs façons de se mettre debout. Donc, comment distinguer les militants des partis politiques des fidèles catholiques? Mais justement, on a attiré leur attention là-dessus parce que ce sont quand même nos fidèles. Alors, ils ont répondu en disant qu'ils ont pris toutes les dispositions et ils sont en train de travailler. D'ailleurs, pour preuve, je ne crois pas qu'on a eu un seul élément indiquant la violence de la part des chrétiens. La présence des prêtres. La présence des prêtres et des religieux, c'est aussi une présence qui sert à recadrer les choses. Mais pour la simple raison, là où, dans 12 paroisses, où la police a été correcte, mais on a marché sans problème, aucun incident. C'est pour dire que c'est possible. Vous avez marché vers où? Vous alliez où? J'ai dit dans 12 paroisses. Les manifestants allaient où? Selon l'itinéraire qu'ils ont donné d'une paroisse, et là encore, les institutions sont à Gombe. La présidence de la République à Gombe. Ceux qui veulent renverser les institutions vont aller marcher ailleurs. D'accord. Je reviens à vous. On va parler du CLC. Monsieur l'abbé Chollet, cher frère, vous avez jeté des grenades dans les églises. Pourquoi ne voulez-vous pas accepter que le CLC est une construction intellectuelle de Monseigneur Laurent Mosengo? Parce que moi, je suis un enfant né dans ce pays. Je connais l'histoire de l'Église catholique. J'ai été formé par les catholiques chez moi, à Kisangani. Et je connais d'ailleurs très bien l'archevêque, l'ancien archevêque métropolitain de Kisangani. Mais je veux vous dire que dans ce pays, les laïcs ont une association qui s'appelle Conseil diocésain d'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC. Ça n'est pas... Vous enlevez les diocésains. Vous enlevez les diocésains. Oui, très bien. Ça n'est pas cette association des laïcs qui manifeste. Mais c'est une autre association des laïcs, CLC. Et d'ailleurs, si M. l'abbé ne croit pas, ne veut pas être d'accord avec moi ici, devant le monde entier, et que c'est une construction intellectuelle de Monseigneur Mosengo, il y a une lettre. Il y a une lettre que Monseigneur Mosengo lui-même vient de signer, donnant une autorisation provisoire à cette association. La lettre est signée il y a quelques jours. Donc, comme pour dire... Vous avez la preuve de ce que vous dites, vous n'avez pas. J'ai ça dans cette journaliste. Pourquoi je le dis? Je vous défie sur le plan de jour. Pourquoi je vous le dis?
Parce qu'à un certain moment donné, nous avons réagi pour dire, mais finalement, dans l'Église catholique, il y a combien d'associations de laïcs? Et pourquoi vous laissez manifester une association qui n'a aucun document juridique, qui n'a aucune espèce de reconnaissance juridique? C'est alors que, voyant cette contestation prendre corps, Monseigneur écrit cette lettre. Comme pour vous dire, en réalité, Jean-Marc Kabound dit la vérité. Parce que c'est que mon frère est en train de dire, je crains qu'ils ne disent pas toute la vérité aux gens. Jean-Marc Kabound dit la vérité, parce qu'il y a ce qu'ils disent, eux, à l'Église catholique, à la Synco, et les faits, et les actes. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les églises et les paroisses deviennent une sorte de centre d'entraînement. En totale violation de ces documents. Accord cadre entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo. En violation, parce que cet accord, en son article 6, alinéa 3, dit exactement ceci. Ces lieux de culte ne peuvent être destinés à d'autres usages. Les lieux de culte, les paroisses, ne peuvent pas être destinés à d'autres usages. Comme pour vous dire, très sincèrement, qu'on fait des églises des camps de concentration de bandits. Des camps de concentration des gens qui vont défier l'État. Et pour couvrir cela, on donne une autorisation provisoire. Ça n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, c'est ce qui pousse même, quelque part, le pape à rappeler son ambassadeur, parce que cette manière de faire, où l'Église catholique devient un parti politique, où les princes de l'Église catholique deviennent des acteurs politiques de terrain, permettez une question. Ça pose un problème au niveau du respect de cet accord qui a été signé entre les Saint-Sièges et la République. D'accord. Ça n'est pas le rôle de l'Église. Une seule question, vous allez terminer par là avec 30 secondes, comme il a le temps de faire sa réplique. Mais il a dit que le combat de l'Église catholique, notamment du comité laïque de coordination, c'est l'application de 2% qui restait de l'accord. Pourquoi ne pas vous entendre sur l'application de ces 2%? Mon cher frère, pourquoi a-t-on signé l'accord? C'est pour qu'on aille aux élections. Pourquoi doit-on continuer à manifester alors que nous savons tous, lui et moi, sommes au courant que la CENI a publié son calendrier et que les élections auront lieu le 23 décembre de cette année, et que la crainte que les uns et les autres pouvaient avoir, à juste titre, que le président ne quitterait pas le pouvoir, et qu'il organiserait plutôt un référendum, et qu'il faut faire très attention, nous devons marcher pour bloquer que cette idée-là, le président ne la mette pas. Non, il n'y a rien de tout ça, il y a élection. D'accord. Au lieu, en tant qu'église, au milieu du village, le père de tout le monde, ou la mère de tout le monde, de dire à tous de s'organiser à aller aux élections, et marchent et font des églises et des arsenaux. Voilà, monsieur l'abbé Cholet, ça n'est pas acceptable en démocratie. Vous êtes en même temps un herméneute, il a évoqué beaucoup de choses à la fois. Essayez de rencontrer quand même ses préoccupations. Et puis je vais poser ma question. D'abord, corriger de faussetés que j'attribue à l'ignorance. Je ne crois pas qu'il a eu la volonté de... Le mot est très fort, je pouvais le retirer. Ils sont très forts à ce type de... À la sous-information. Sous-information, c'est ça le mot approprié. Merci de comprendre. Parce que l'ignorance, c'est un peu comme... Non, je vous en prie, il a corrigé, il a retiré. C'est très élégant. Je vous vois dans l'école de Monseigneur. Non, je vous en prie. Au mot, tous les sens, pourvu qu'on le définisse. Je vous pardonne. On est dans un contexte où il a bien compris. Je vous pardonne, monsieur la démocratie chaotique du sens. Première confusion. Vous mettez le CLC au même titre que CALCC. Le CALCC, c'est le Conseil de l'apostolat
des laïcs congolais au niveau national. C'est l'organe qui, disons, coordonne des milliers d'associations de laïcs, dont le CLC. Le CLC, c'est une des associations de laïcs qui peut avoir des objectifs différents de l'association, par exemple, de Maman la Jeunesse, on peut trouver dans les 4 CC au-dessus de tout ça. Donc, ce n'est pas au même niveau. Deuxième sous-information, là vraiment, l'histoire, il faut quand même la respecter. Vous prétendez que le canal a signé la reconnaissance il y a quelques jours. Non, c'est au mois de novembre. Prenez, si vous avez le texte, c'est au mois de novembre. La marche a été organisée. C'était fin décembre. Donc ce n'est pas que... la signature était en prévision de... Oui, mais de la manifestation. Si vous lisez le décret, oui, entre autres objectifs, on n'a pas parlé de marche, mais leur engagement à faire respecter toutes les dispositions qui devraient mettre fin à la crise. C'est difficile à dire. Non, je vous en prie. Oui. En d'autres termes, vous reconnaissez que c'est le cardinal qui a créé... L'association ne peut pas être... Non, le cardinal n'a pas reconnu. Une association ne peut pas être reconnue comme association d'église si l'ordinaire de lieu ne reconnaît pas. Pourquoi est-ce que tous les autres évêques reconnaissent le droit? Pourquoi est-ce que le Saint-Siège reconnaît le droit de celle-ci? C'est parce qu'il y a... Donc ça, c'est tout à fait normal. Les laïcs prennent l'initiative, mais maintenant... Mais ça prend la lutte d'un parti politique. L'ordinaire de lieu a l'obligation de vérifier si les objectifs de l'association sont conformes à la doctrine sociale de l'Église. Ce qui est le cas. Il dit que c'est le cardinal qui est l'auteur intellectuel de marche. C'est faux. Les évêques dans leur ensemble reconnaissent que le CLC a répondu à leur message ensemble. C'est pas le cardinal. Mais les autres évêques n'organisent pas de marche à travers le pays. Mais si vous voulez ignorer à dessein, mais vérifiez. Le problème c'était quoi? La première marche, oui, comme je vous ai dit, le cardinal a signé au mois de novembre. Beaucoup d'évêques, il a signé pour Kinshasa, ça n'engage pas. Beaucoup d'évêques n'étaient pas informés. Et c'est tout à fait normal. N'étaient pas informés que c'était une association reconnue. C'est grâce, heureusement, grâce au communiqué de Saint-Siège, qui est informé sur tout ce qui se passe dans les diocèses, que les évêques ont communiqué. Voilà pourquoi à la deuxième marche, il y a eu quand même un peu plus d'adhésion. Et maintenant, ils viennent d'être ensemble ici, en assemblée plénière, pas comité permanent, extraordinaire. Aucun évêque n'a condamné le CLC. Aucun. Vous avez le message signé par tous. Pourquoi est-ce qu'on va en faire quelque chose du cardinal? Il est l'évêque de lieu, c'était à lui d'accepter ou ne pas accepter. Est-ce que je peux poser une question, si vous avez terminé? Oui. Monsieur l'abbé Chol, est-ce que vous pouvez éclairer un peu l'opinion? Vous avez dit que l'accord du 31 décembre 2016, c'était un accord entre acteurs politiques. Oui. Mais aujourd'hui, pourquoi l'Église en fait son propre problème jusqu'à pousser les gens dans la rue? Voilà. L'Église en fait son problème maintenant parce que c'est la solution à la crise qui fait souffrir la population qui constitue le brebis. Ce que mon frère en face ne comprend pas, et je comprends, si c'est ça l'information qui est amenée à la haute hiérarchie, même au niveau de la présidence, alors on l'induit en erreur. Il semble ne pas comprendre pourquoi, que réclame-t-on encore, alors que tout le monde est dans la dynamique. Mais nous ne voulons pas des élections pour les élections qui mettraient fin à la crise. Et les conditions, ce que les évêques demandent, ce n'est pas la SENCO qui dicte, on est dans l'accord. Ce n'est pas la SENCO qui a imposé des mesures de décrispation. Ce n'est pas la SENCO qui a imposé le texte sur la restauration de la CENI. Ce n'est pas la SENCO qui a imposé les dispositions relatives au CESAC. Donc, les évêques sont convaincus que c'est là la voie de la solution pacifique. Les évêques avaient échoué, c'est pour cela qu'ils sont allés voir le président Kabila. Bon, c'est pour vous, celui qui a eu 98% échoué. Dans cette logique-là, je vous donne raison. D'accord. Alors, une réplique de... Mais c'est que mon frère ne veut pas reconnaître, c'est que non seulement le CLC est une construction intellectuelle de Monseigneur Laurent Mosengo Passigna,
Mais cette construction intellectuelle a un objectif: pourrir la vie du peuple congolais, plomber la vie politique, rendre ce pays ingouvernable. Pourquoi? Les hommes de Dieu n'auraient pas intérêt à faire ça. Et je vous dis que au sortir du dialogue, mon frère ici présent, je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre, lui, parce que le mot est sorti de sa bouche, il a parlé du plan B. Si vous ne signez pas, vous allez voir, les évêques ont un plan B. Eh bien, le plan B, c'est des rencontres que Monseigneur Mosengo a avec les hommes politiques, y compris dans des gares et des aéroports des pays occidentaux. Nous avons les photos et nous avons des images. Il prend des contacts, y compris avec les hommes politiques du pays, ce qui est son droit. Là, vous interprétez la photo ou vous avez des preuves? J'ai vu des techniciens prendre des photos avec nous avant cette émission. Est-ce que ça suffit pour écoutez-moi bien. Ces photos seraient anodines s'il n'y avait pas de déclaration officielle d'un éventuel plan B. Parce que, en fait, l'Église catholique, ou je vais dire, Monseigneur Mosengo et quelques chefs de l'Église catholique qui sont derrière lui, parce qu'il faut encore le dire, il n'y a pas unanimité. Il n'y a pas unanimité. Il a dit que l'épiscopat congolais n'est pas divisé. Il dit beaucoup de choses, mais qui ne sont pas des vérités établies. La vérité, c'est que les uns appellent aux marches, d'autres les refusent. Nous ne vivons pas au ciel. Nous sommes au Congo. Il y a des archevêques et des évêques qui ont demandé qu'il n'y ait pas marche chez eux. Et nous les avons vus. On a dit que c'est le jeu de la majorité pour diviser l'Église. Non, la majorité, il n'y a pas des évêques. Que vous voudrez même créer un autre CALCC ou CLC, je ne sais pas. Pour faire sérieux, parce que ce sont des choses sérieuses. Mon frère a parlé du plan B. Et le plan B consiste à quoi? D'abord, à tout faire pour qu'il n'y ait pas élection dans ce pays. Parce que les élections auront lieu au mois de décembre. Nos amis de l'Église catholique amènent des préalables supplémentaires, alors que nous en avons déjà. Et nous sommes en train de nous battre. Décrispation. On est en train de libérer un certain nombre de personnalités. CENI, ils veulent quoi? Enlever le président de CENI pour donner le poste du président de CENI à qui? À M. l'abbé Chollet. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Non, il faut que... procès d'intention. Si vous allez dans ce type de choses, nous traînerons. Il est évident que les élections n'auront pas lieu en décembre, tout simplement parce qu'ils savent que l'opposition n'a pas de discours et l'opposition n'a pas pignon sur rue. Et ils savent que l'opposition ne peut gagner aucune élection démocratique dans ce pays. Vous voulez dire qu'ils sont des opposants? Maintenant, c'est eux maintenant la bonne opposition. Parce que depuis Genval, depuis la Belgique, l'Église catholique, Monseigneur Mosengo, reçoit des moyens, y compris de la Belgique, y compris de multinationales, pour rendre ce pays ingouvernable. Qu'on laisse les jeux politiques entre politiciens, qu'on ne se mêle pas de ces choses-là. Alors si on veut se mêler de ces choses, qu'on fasse comme moi. Je suis pasteur, mais je m'engage en politique sans cagoule. Tant de paroles. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Je le remercie pour son avis. Donc, il n'est pas une église au milieu du village. Ceux qui ont les églises qui ont des parlementaires au nom de PPRD, ils ne sont pas au milieu du village. C'est un aveu que vous avez fait, c'est vrai ça. Mais montrez votre carte de membre de l'IDPR. Ça ne se passe pas simplement. Pourquoi ne pas le faire? Monsieur l'abbé. Pourquoi faire la politique sous la soutane? Non, laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît. Franchement, je suis triste d'abord. Vraiment triste parce que là, je viens d'expliquer, mais il ne comprend pas. Il parle de préalables supplémentaires, alors que ce sont des dispositions contenues dans l'accord.
En quoi est-ce que c'est supplémentaire? Ceux qui sont de bonne foi, et vous, des hommes de Dieu qui êtes avec eux, votre mission, c'est justement les éclairer. Il ne faut pas les accompagner. Ce sont des hommes qui peuvent se tromper. Qu'on ne verse pas le sang dans ce pays. Je vous appelle, qu'on n'appelle pas... Personne n'est pour le sang. Pourquoi est-ce que les Canadiens étaient fâchés? Parce que le sang a coulé. Laissez-les s'exprimer librement. Non. Pourquoi est-ce que le Canadien est fâché? C'est parce que le sang a coulé. Dans les 12 paroisses, la police a été correcte. Le sang a coulé. Donc ça signifie que, effectivement, ceux qui organisent la marche sont dans la dynamique de marche, la marche pacifique. Non. Pacifique. Monsieur l'abbé Cholet, Ouais. avec votre permission, vous avez gardé la parole pour quand même des bonnes minutes. Est-ce que pour éviter que l'Église catholique soit, à tort ou à raison, mêlée à toutes ces histoires qui ternissent son image, n'est-il pas possible de demander à l'opposition d'organiser ces contestations, ces manifestations en dehors de l'Église catholique? Est-ce que c'est impossible? Bon. Comme réponse, je vous lis un paragraphe d'une lettre de la conférence épiscopale de Madagascar, Oslo Madagascar, qui n'a rien à faire avec notre majorité et notre opposition. Parce que c'est moi qui suis le modérateur. Est-ce que vous pouvez faire l'inverse? Vous répondez à ma question et puis vous lisez la lettre. Ah ben parce que la réponse se trouve aussi dans la lettre. Allez-y. Voilà. On va apprécier. Nous vous encourageons dans votre témoignage d'église prophète, solidaire et qui lutte pour le bien de son peuple malgré les dures persécutions qui lui en coûtent. La parole du Seigneur Jésus qui dit, voilà la Bible, on mettra la main sur vous, l'on vous persécutera, on vous jettera en prison, on vous traînera devant le roi, devant le gouverneur à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Donc moi je considère tout ça comme un début de persécution parce que l'Église est dans cette... Juste prendre la défense de la population. Et je vous garantis, s'ils respectent l'accord dans les dispositions que nous considérons comme étant le préalable et qu'il y avait élection et que la majorité présidentielle actuelle passait, nous allons les féliciter. Passer... non, c'est-à-dire passer aux élections, reprendre le pouvoir dans les conditions démocratiques. Mais la CENCO ne va pas s'opposer. Mais alors, lorsque cela arrive, quel est le sentiment que vous imaginez dans les cœurs d'autres chrétiens catholiques qui sont dans la majorité au pouvoir? Ben, je vous assure, le malheur des évêques et des prêtres, c'est d'être aussi confesseurs. Vous ne savez pas combien viennent confesser. Enfin, je ne veux pas créer de polémiques et de confusion, je crois avoir tout dit. Donc, c'est aussi question de courage qui manque quelque part. Et puis, quand on est les brebis, ce ne sont pas les brebis qui conduisent les pasteurs, ce sont les pasteurs qui conduisent les brebis. Donc, un pasteur peut avoir une brebis s'égarer, mais la brebis croit être dans le bon chemin. On va taper sur elle, mais c'est pour son bien. D'accord, on va aller vers la fin de l'émission, on va chuter par des recommandations. Il y a cette autre nouvelle marche qui était programmée pour le 25 février prochain. Est-ce qu'elle est opportune ou pas au regard de ce que vous venez de faire comme débat? Je sens que vous avez tous, vous partagez tous de manière symétrique l'intérêt pour l'avenir radieux de la nation. Qu'est-ce qu'il faut faire comme recommandation? Mon cher frère Cholet, je vous regarde dans les fonds des yeux et je vous le dis avec amour. Pourquoi les marches dimanche, jour de culte? C'est parce que vous savez que l'opposition dans ce pays est incapable de mobiliser. Et que vous, dans les jeux de 50-50 dont a parlé notre ami Jean-Marc Kabound, donnez à l'opposition les cadres et l'opposition amène ces manifestants, les deals 50-50. Vous pouvez tout dire, mais les faits montrent que quelque part vous mentez. Pourquoi dimanche? Pourquoi ne pas laisser l'opposition agir comme fait privé? Et vous, en tant que père de l'Église, appelez les enfants, les mettre ensemble pour dire, voilà la lumière. Mais quand vous prenez parti pour une partie, ça pose problème.
Et ça n'est pas le rôle de l'Église. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose que j'aimerais souligner. L'Église catholique est une ASBL, comme toutes les ASBL de ce pays. Et l'Église catholique a signé cet accord cadre. Le pape a signé cet accord. Gallagher, Monsieur Gallagher, le ministre des Affaires étrangères du pape, au nom du pape, a signé ces documents avec notre ministre des Affaires étrangères. C'est en vigueur? Écoutez, vous en avez un autre? Parce que s'il n'y a pas c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions. Si vous en avez un autre, montrez-le-moi. Ça, c'est le document qui nous engage. Voyez? Et vous ne pouvez pas, au terme de ces documents, de votre propre signature, vous ne pouvez pas transformer l'Église en une autre chose que ce qu'elle est. C'est-à-dire médiatrice. L'Église ne peut pas être séparatiste. L'Église doit être médiatrice. Alors je recommande... Recommandation par rapport au 25 février. Je recommande que ces marches, qui en fait sont des actes de harcèlement, parce que ce que recherche Monseigneur Mosengo et ses fameux laïcs, c'est qu'il y ait mort d'homme, c'est qu'il y ait bavure de la police, pour brandir cette comptabilité macabre, je ne sais aux yeux de qui, et salir, ternir l'image des autorités du pays. C'est ce que ces gens recherchent. Et nous disons au peuple de Dieu, de grâce, il est écrit, honorer les autorités. S'il y a des choses qu'on laisse les partis politiques s'occuper des choses politiques, nous, hommes de Dieu, si nous ne sommes pas engagés en politique, disons aux uns et aux autres, l'union fait la force. Pasteur Makoloko Tambola, laissez l'abbé Chicholet présenter ses moyens de défense et une recommandation. Je commencerai par exprimer mon étonnement que face à la parole de Jean-Marc Kamboum, une parole d'évangile. Il l'a dit et les faits. Donc c'est une parole d'évangile, donc c'est ça. Les faits. Donc ce que nous disons c'est faux, ce que nous disons c'est vrai. L'évangile n'est pas contre la vérité qu'il a prononcée. Je vous en prie, je vous en prie. Voilà. Parce que c'est une vérité. Pourquoi le choix des églises? Je crois que ceux qui l'ont... c'est d'abord une association chrétienne. Ils ont pensé commencer leur activité dans la prière. Et c'est après la prière qu'ils vont sortir. Ce n'est pas dans l'église qu'on devait manifester. Là, ce sont les chrétiens. Oui, ou les opposants. Les CLC. Oui. Les CLC. Et puis, ils ont dit qu'à ceux qui viennent comme hommes de volonté, qu'ils ne s'affichent pas comme des partis politiques. Et s'il y a eu des dérapages, ce sont des choses à condamner. Ils prennent des dispositions pour mettre hors l'état de nuire tout ce qui est bien. Parce qu'on a des échos comme quoi on veut infiltrer des gens qui viendraient faire des désordres pour attribuer ça. Non. Ils ont pris des dispositions pour se défendre là-dessus. Mon frère évoque l'accord cadre. C'est un processus, ça n'entrera en vigueur que quand le Saint-Père, je crois, les chefs de l'État, disons, le Parlement a déjà voté, je crois, et là, je lui pose une question. Quand on demande, d'abord, c'est faux que on a transformé le lieu de l'église en autre chose. Mais les faits sont là. Non, je vous dis. Je vous en prie, c'est lui qui a la parole. Justement, le fait c'est quoi? Les gens vont prier dans l'église, après ils quittent l'église pour marcher. Destination? Destination désignée selon le groupe. Je n'ai pas ça en tête parce que c'est public. Mais non. Mais non, les médias sur lesquels vous êtes. Mais non, monsieur l'abbé. Sur lesquels vous êtes. Mais non, monsieur l'abbé. Les opposants. Mais non, monsieur l'abbé. Tous les jours qui passent, les opposants parlent à la chaîne. Je parle des radios et tout. D'une manière générale. Bon, répondez un peu à ma question, parce qu'une des exemples, des dispositions citées par les évêques, c'est les dispositions relatives au CESAC. Leur mandat est épuisé. Dans l'accord, on dit dans les 14 jours qui suivent la signature, on devait renouveler l'équipe et pour garantir les parties prenantes, donc on devrait nommer des gens en consultant les parties prenantes. Rien de cela n'a été fait. Est-ce que ce n'est pas un préalable pour l'élection?
Je réponds. Les dispositions maintenant, l'UDPS, c'est difficile à remplacer son délégué à la CENI. Il y a plusieurs recommandations. À la CENI. Oui, à la CENI. Vous lisez calmement l'accord, vous verrez qu'il y a certaines choses relatives à la CENI qui ne sont pas encore appliquées. Donc les évêques ne sont que dans ce cadre-là. Un message de paix alors, un message de paix. Mais justement, la SENCO ne veut que la paix. Si la SENCO tient au respect de l'accord, c'est pour arriver aux élections apaisées qui mettraient fin à la crise. Voilà l'objectif. Vous allez prendre des dispositions pour laisser l'opposition exprimer ses droits civiques de manière isolée par rapport à l'Église catholique, comme ça. Mais on n'est pas avec l'opposition. Je vous dis, on n'a même pas le même point de vue. Pour l'opposition, c'est la transition sans Kabila, le président Kabila. Pour la SENCO, c'est le respect de l'accord. Voilà. Nous sommes au milieu du village. Alors, une dernière question. Oui. Est-ce que dans votre église, tout le monde est de la majorité? C'est moi qui pose la question. Je la pose à votre place. Est-ce que dans votre... Vous savez, la différence, la différence, c'est que je ne fais pas de mon église un repère de manifestants. Un. Deuxièmement, je n'appelle pas les gens à déferler sur les rues. Troisièmement, je ne traite pas les autorités de cette manière-là. Donc, il faut quand même, quelque part, que l'on comprenne ce qu'on veut. Ce que je veux dire ici... En une minute, j'ai désannoncé l'émission. Et je ne dirai plus rien après. Mon frère, ce pays, la République démocratique du Congo, est notre pays à nous tous. Nous voulons qu'il soit en paix. Et parce que vous dites que vous voulez être en paix, il y a le CENSA. Vous savez que vous avez votre siège au CENSA. Quand vous demandez aux uns et aux autres, c'est ça qu'il y a eu des élections au CESAC, hein? On va entériner tout ça. Mais vous êtes membre du CENSA. Commencez par aller au CENSA. Pourquoi vous n'allez pas au CENSA alors que vous y avez votre siège? Vous demandez des choses aux autres que vous ne pouvez vous appliquer à vous-même. Il y a une chose, quand on veut la paix, on s'engage pour la paix. Et la paix, c'est-à-dire ne plus jamais laisser les paroisses entre les mains des casseurs et des pillards. Je vous ai laissé la parole parce que c'est lui qui a commencé l'émission. On termine avec vous. J'ai dit très sincèrement merci à vous, monsieur l'abbé Donatien Cholet. Je rappelle que vous êtes secrétaire général et porte-parole de la SENCO. Merci vraiment de l'aumône du temps que vous nous avez accordé en venant répondre à notre invitation pour éclairer la religion de nos téléspectateurs sur des questions majeures autour du rôle de l'Église dans la société. Voilà pourquoi le thème de notre émission était Église et société. Encore une fois, merci d'être venu. Merci aussi à vous, monsieur Marcel Makoloko Tambola. Vous êtes pasteur d'une église de réveil et communicateur de la majorité présidentielle. Merci aussi d'avoir ajouté de votre couleur à l'arc-en-ciel de l'émission de ce soir. Merci aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde par la magie du satellite. À vous tous qui nous avez suivis, merci et beaucoup de très bonnes choses chez vous. On va passer devant, c'est ça la chrétienne de l'émission.